Salut à tous et bienvenue sur le travail de l'ombre. Après ce Amiens OM, j'aurais pu vous parler classement, 3 points pris sur les 4 derniers matchs, c'est forcément inquiétant. Mais quand en plus on regarde la suite, Strasbourg, Paris, Lille, Lyon, c'est très inquiétant. Ou j'aurais pu vous parler de cette équipe qui joue avec un ailier latéral, un latéral droit à gauche, un attaquant de pointe ailier, un milieu de terrain sans véritable sentinelle, bref, que de bricolage. Ou j'aurais pu vous parler également arbitrage toujours plus contestable, incompréhensible, incohérent. Mais j'ai choisi de m'attarder sur Radonjic. Je vous apprendrai rien si je vous expliquais que le Serbe a été catastrophique en première mi-temps. 23 ballons touchés, 14 ballons perdus, 46% de ses passes réussies et un très maigre 29% des duels gagnés. Pourtant, après la pause, c'est un tout autre joueur que l'on voit débarquer sur la pelouse, beaucoup plus en réussite et qui aurait même pu être à l'origine de certaines actions décisives. Alors, que penser de son match? Plus globalement, que penser de Radonjic, arrivé déjà depuis l'été 2018? Focus donc sur ce qui est pour moi son principal défaut, son intelligence. Ses appels de balles, ses mouvements, son QI football, bref, vous l'avez compris, ça se passe là-dedans. Et on va commencer par le plus flagrant, ce type d'action où il fait constamment les mauvais choix. Ici, il prend de vitesse son vis-à-vis pour se retrouver dans une position de centre très intéressante. Mais il effectue une touche de trop et sort tout seul des limites du terrain. Alors, évidemment, je devine facilement pourquoi il prend cette décision, et oui, parce qu'il n'est pas sur son bon pied pour centrer. Mais c'est interdit ça, d'autant plus quand on voit qu'au moment où il doit centrer, il a deux possibilités. Avec d'abord la plus belle d'entre elles, ce centre en retrait sur Germain qui s'est parfaitement libéré de son marquage. Ou, plus difficile, ce centre au premier poteau sur Benedetto pour espérer une déviation de sa part. Et même si sa dernière touche de balle était plus juste, qu'espérait-il faire de ce ballon à ce moment-là? Il n'y a plus aucune solution. Allez, un autre exemple ici, où il choisit la solution individuelle alors qu'il est face à deux Amiénois. Pourquoi? Pourquoi se compliquer la tâche? Pourquoi ne pas jouer simple et ressortir sur Maxime Lopez pour continuer à combiner en se déplaçant et en se montrant disponible pour trouver un décalage? Et encore mieux, regardez, ressortir le ballon aurait permis à Lopez de trouver Sanson complètement seul au cœur du jeu. Donc comme je le disais, c'est le plus flagrant. Vous aviez d'ailleurs certainement vous aussi fait ce constat. Donc passons très vite là-dessus pour vous montrer ce qui se voit un peu moins, mais qui est à mes yeux le plus problématique, sa disponibilité. Un mot volontairement large qui englobe son mouvement, ses appels de balles et son implication. Premier exemple, très simple. On repart de derrière avec Kaleta Tchar qui transmet à Sakai et stop. Regardez, au moment du contrôle du japonais, l'attitude de Radonjic. Se sent-il concerné? A-t-il réellement envie d'aider son partenaire? Est-il en mouvement pour proposer une solution ou se tient-il prêt à recevoir le ballon? Non et non. Seul Lopez essaie de se montrer, mais est très vite resserré, cerné par les Amiénois, donc Sakai est obligé de reculer. Deuxième séquence où on retrouve d'étranges similitudes. Cette fois, au moment où Sakai reçoit le ballon, il effectue cet appel contre-appel long de ligne pour être trouvé en profondeur. Sauf que l'appel n'est pas très bon et surtout il est bien suivi, donc il ne sera pas trouvé par Sakai. Et là, observez son attitude. Bras ballants, un peu énervé de ne pas avoir reçu ce ballon, il s'arrête complètement et marche. N'était-il pas possible de se montrer de nouveau disponible? Par exemple ici, en rendant cette ligne de passe possible, ou en quittant un peu cette zone ligne de touche pour venir ici, entre les lignes adverses. On peut même imaginer qu'en faisant ça, il ne toucherait pas forcément le ballon, mais qu'il attirerait ce défenseur sur lui et libérerait de l'espace dans son dos dans lequel Benedetto pourrait s'engouffrer. Vous voyez? C'est vraiment un travail collectif. Sauf que là, il n'y aura rien de tout ça et encore une fois, on doit battre en retraite. Et des séquences comme ça, j'en ai sans exagérer une bonne dizaine. Ici, par exemple, vous allez me dire que c'est un mal pour un bien et vous avez certainement raison puisque c'est l'action du but. Mais ici, s'il est en mouvement et fait cet appel de balle, il y a de grandes chances que Lopez le trouve et que finalement il soit une meilleure solution que Benedetto. Vous devez savoir une chose, dans le football, c'est toujours l'appel de balle qui déclenche la passe et non l'inverse. Et malheureusement avec Radonjic, c'est jamais le cas. Regardez ici par exemple, il est dans une position intéressante. Bon, si je chipote, elle n'est pas parfaite parce que je le trouve un peu trop haut, trop collé à la ligne défensive amiénoise, ce qui joue notamment sur son impossibilité d'être en mouvement parce que sinon il serait hors jeu. Donc en vrai, il devrait être là. Et il devrait avoir vu également que Rongier, avant de recevoir le ballon, lève la tête et observe les différentes solutions à l'opposé.
Donc, il doit également se sentir concerné. Sauf que monsieur, plutôt que de se montrer par son mouvement et son appel de balle, il préfère lever les bras et presque se plaindre de ne pas recevoir le ballon assez vite. Franchement, c'est quand même fou. Et regardez les conséquences. Lorsque Rongier frappe son ballon, Radonjic a un temps de réaction très long. Et n'étant pas en mouvement, il se retrouve trop court pour le recevoir. Allez, avouez-le-moi, quand vous avez vu cette action, vous vous êtes dit « mauvaise passe de Rongier ». Mais non, cette passe était splendide et largement jouable. J'irais même plus loin. Elle était certainement jouable pour un centre en une touche de balle. Mais seulement, et oui seulement, si le Serbe avait été en mouvement et effectué cet appel de balle par la course et non avec les bras. Et allez, continuons. Ici, c'est encore pareil. Sanson effectue un très bon appel puisqu'il force son défenseur à venir le couvrir dans l'axe, ce qui libère totalement Radonjic. Oui, mais voilà. Le Serbe est encore collé à sa ligne de touche et n'effectue pas un appel franc qui permet à Rongier de le voir et de le trouver. Et j'irai même plus loin. Malgré sa situation idéale pour observer tout cela, je suis persuadé qu'il n'a rien vu du mouvement de l'adversaire et de ses partenaires, et notamment celui de Sanson. Et vous me connaissez maintenant, je ne vais pas vous dire ça bêtement en espérant que vous allez me croire. Je vais m'appuyer une nouvelle fois sur des images, en commençant par celle-ci. Ici, il effectue un appel contre-appel. Mais pourquoi? D'abord, un contre-appel est intéressant que si l'adversaire vous suit de près lors de l'appel. Là, ce n'est absolument pas le cas. Deuxième chose, dans cette situation, il est important d'observer autour de soi. Il doit s'apercevoir que Sanson est proche de lui et que le simple appel dans les pieds est intéressant pour que ce soit Sanson qui en profite et qui plonge dans son dos comme il le fait. Sauf que si tout le long du match, vous ne diversifiez pas vos appels et que vous faites toujours le même en profondeur le long de la ligne de touche, ne vous étonnez pas si votre défenseur le comprend très vite et anticipe. Donc je le disais, des images comme ça, j'en ai encore énormément sur ce manque d'implication hallucinant et sur ce manque de mouvement. Là, une fois qu'il fait sa passe, il s'arrête. Ou encore là où c'est totalement incompréhensible, puisqu'il va se replacer de lui-même à côté de son défenseur, comme si c'était sa place, et se désintéresse totalement du ballon et de ses coéquipiers qui cherchent à combiner. Bref, vous l'avez compris et vous l'avez vu surtout, le Serbe manque cruellement d'intelligence et d'implication. Et je ne veux pas peindre le tableau en noir, mais à son niveau et à son âge, ce sont des choses que l'on a ou que l'on n'a pas. Il est très difficile de travailler là-dessus et d'avoir une grosse marge de progression. Voilà, je vous dis à très vite pour une prochaine analyse sur le Phocéen et allez loin.